Bonjour, 180. Ça va bien? Oui, je ne savais pas trop quand rentrer, parce que je ne voyais pas la vidéo. On s'excuse. Mais vous autres, vous avez un bel écran. Ça va bien. Hey, bienvenue ce matin. Je suis content que vous soyez là. Vous avez bravé le froid sibérien ce matin pour venir à l'église. Bravo. Moi, j'étais obligé d'être là, mais vous n'étiez pas obligé. Puis vous avez choisi d'être là. Alors, je suis vraiment content. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois ou ça fait quelques reprises qu'ils viennent. On est super content que vous soyez là. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager les vidéos, les posts, puis les discours. Le but ici, ce matin, à l'Église 180, ce n'est pas de faire un discours puis de chanter des chansons. C'est de rejoindre les gens pour que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Amen? Donc, on utilise tous les moyens qu'on peut, puis Internet, c'est un de ces moyens-là. Alors, je m'appelle Daniel Moreau. Je suis responsable avec mon épouse Jacinthe de la Kids 180, donc des enfants. On s'occupe de l'enseignement de la Kids. Oui, merci. Merci. Je vais faire miroir, puis je vais envoyer tous les applaudissements à mon épouse, parce que c'est elle le cerveau de l'opération. Mais à cause de ça, peut-être qu'il y en a qui me voient moins parce que je suis souvent en haut et de temps en temps, je viens faire mon petit tour en bas, puis c'est toujours stressant parce que moi, je suis habitué avec les enfants, puis je sais que les enfants sont gentils, mais vous autres, je ne le sais pas. Fait que, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, je suis un peu stressé, mais s'il vous plaît, soyez bons avec moi, soyez indulgents. Puis vous savez, on est ici, je l'ai dit tantôt, on n'est pas venu écouter un discours puis des chansons, on est venu adorer notre grand Dieu. Puis l'adoration est déjà commencée. L'adoration, elle commence dans le discours, puis laissez-moi pas tomber. Quand dans le discours, je dis quelque chose qui te touche, que le Seigneur te parle, que je dis une grande vérité de Dieu, puis que tu es d'accord avec ça, tu peux adorer, tu peux manifester ton approbation, puis moi, je vais me sentir moins seul, je vais savoir que je ne suis pas tout seul à adorer ce matin. Donc, tu peux dire Amen, tu peux applaudir, puis est-ce qu'on peut d'ailleurs commencer cette réunion-là par une grande acclamation pour notre Dieu qui... C'est le grand Dieu de l'univers, qu'on est venu ici pour l'adorer. L'adoration est déjà commencée. Alors, quand j'avais 12 ans, je faisais du BMX. J'ai déjà raconté un peu que je faisais du BMX ici, mais du BMX, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courses de vélo qu'on fait sur un circuit de sable, là, un peu comme du motocross, avec des bosses puis des courbes. Puis moi, j'étais caractérisé par la dernière place. C'était pas mal mon quotidien. Et pendant des années, j'ai fait des courses. Et ça arrivait que je n'étais pas dernier, c'était que j'étais avant-dernier parce que quelqu'un avait tombé. Okay? Mais mes parents, ils m'encourageaient. Puis on faisait des courses partout au Québec. Et j'aimais ça pareil, même si ça en prend un dernier. Hein, ben c'est ça, c'est à moi. Puis je me rappelle d'une course. Une course que je vais me rappeler toute ma vie. C'est la seule fois où j'ai failli gagner la course. Ce qui est arrivé, c'est que il y avait la dernière courbe de la course, c'était une courbe très serrée, très, très, très prononcée, une courbe à 180 degrés, très serrée. Et tout le monde arrivait. En même temps, moi, j'étais plusieurs pieds derrière. Et le premier en avant, en sortant de la courbe, a fait une chute. Le deuxième a foncé dedans. Le troisième aussi. Et tout le monde, on est 8, les 7, ça a fait un gros moton de roues qui tournent, puis de vélos, puis de pédaliers, puis de monde qui essaye de dépogner le vélo parce qu'ils sont tous pognés ensemble. Puis moi, je suis arrivé. Puis là, je passe à côté de tout le monde dans la courbe et je sors de la courbe et je vois la ligne d'arrivée. Je ne vous mens pas, la ligne d'arrivée est à 40-50 pieds. OK? C'est une piste de sable plat, pas de trou, pas de bosse, pas de courbe. Il y a moi, il y a la ligne d'arrivée. Je pourrais y aller en marchant.
puis je gagnerais. Et là, j'ai senti toute la joie dans mon cœur. Je vais gagner. Du coin de l'œil, je voyais la foule, les centaines de personnes. Mon père, ma mère, ouais, il va gagner, c'est mon fils, il va gagner enfin. Puis là, je les vois du coin de l'œil. Et là, je m'en vais. Puis, tu sais, c'est sûr que je gagne. Il n'y a rien qui peut faire que je ne gagnerai pas cette course-là. Mais je ne sais pas pourquoi. On dirait un perdant, ça ne peut pas gagner. À quelque part, comme 20 pieds de la ligne d'arrivée, la peur m'a pogné. Et si je perdais? Et si je me faisais dépasser? Ça ne se peut pas que je gagne. Ça ne peut pas arriver, il va arriver quelque chose. Et là, j'ai eu peur. Et j'ai regardé en arrière pour voir ce qui se passait avec les autres. Puis en regardant en arrière, j'ai fait ça de même avec mon guidon. Puis le reste de mon corps a fait ça. Et j'ai basculé par en avant et devant des centaines de personnes, j'ai culbuté à 15 pieds de la ligne d'arrivée. Je suis tombé à terre, le pied pogné dans le vélo. Tout le monde est passé à côté de moi pendant que j'essayais de me dépogner et j'ai fini dernier. J'avais mon vélo, j'étais tout seul. Oui, c'est ça. J'étais tout seul avec mon vélo. Tout le monde me regardait. Je voyais mon père qui était de même. Ma mère qui était comme ça. Puis, j'ai été envahi d'une émotion. Je voulais disparaître. Je voulais plus que personne me voie. Je voulais me cacher dans un trou. Je voulais disparaître. C'était la honte. J'étais envahi par la honte. Tout le monde, sans exception, ce matin, vous avez vos histoires de honte. Je pourrais passer le 45 minutes du discours à vous compter les fois où j'ai eu le plus honte dans ma vie. C'est même pas celle-là, imaginez-vous. OK? La honte est une émotion universelle. On est dans une série à 180 qu'on appelle Détox. Détox. Détox d'émotions qui sont négatives, qui nous empoisonnent la vie. On a parlé de stress, pasteur David a parlé de stress, d'impatience, d'envie. Si vous avez manqué ces discours-là, je vous invite à aller les voir sur Internet puis à les partager. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la honte. La honte, il y a deux sortes de honte. Il y a ce qu'on appelle la honte passagère et normale. Cette honte-là, c'est un petit peu la honte que je viens de vous décrire. On subit un moment vraiment embarrassant. Il y a des yeux qui nous regardent et puis là, on veut disparaître. Mais cette honte-là est normale, puis elle est passagère. Puis, des années plus tard, on est capable de compter ça puis d'en rire. Hein? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la honte toxique. Puis c'est vraiment comme ça que les chercheurs, les spécialistes l'appellent la honte toxique. Donc, c'est tout à fait pertinent de parler de détox de la honte. Puis c'est de cette honte-là que je veux vous parler ce matin, la honte toxique. Il faut savoir que la honte, ce n'est pas la culpabilité. Souvent, on confond les deux. La honte, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est de dire, de me sentir mal à cause de ce que j'ai fait. Alors que la honte, c'est de se sentir mal à cause de ce que tu es. La culpabilité me fait dire « j'ai commis une erreur », mais la honte me fait dire « je suis une erreur ». La honte, c'est la conscience ou la croyance de notre indignité. On se sent indigne. On ne se sent pas parfait. Boris Cyrulnik, je l'ai eu, c'est un chercheur, un neuropsychiatre qui a fait beaucoup de recherches sur la résilience et sur la honte. Il va définir la honte ainsi. On peut mettre la définition de mon ami Boris. Boris Cyrulnik va dire « La honte se traduit comme une indigestion. C'est un poison de l'âme
qui isole et empoisonne. Elle agit comme un détracteur intime qui nous dit « Quoi que tu fasses, tu es minable. » Ce n'est pas de la culpabilité. Celui qui se sent toujours coupable se dit sans cesse « Tu dois payer », alors que le honteux vit dans la dévalorisation permanente. Il y a plusieurs recherches puis chercheurs qui ont étudié la honte dans les dernières années. C'est vraiment un sujet super à la mode. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la honte est vraiment un problème majeur de notre génération. La honte est un problème, peut-être le problème numéro 1 de notre société. Souvent, on parle d'anxiété, de dépression, d'addiction, de solitude, d'estime de soi. C'est des mots qu'on entend beaucoup parler. Mais toutes ces choses-là seraient en réalité des symptômes de la honte. Ce n'est pas le problème. Et quand on soigne notre anxiété, on ne soigne pas le problème, parce que le problème, c'est la honte. La honte serait la source de tous ces mots-là. Et toutes ces choses-là, c'est tout simplement les amis que la honte invite avec elle quand elle s'installe chez toi. Puis on est tous infectés par la honte. Tout le monde. Peut-être que tu te dis, non, moi, je ne me sens pas infecté par la honte. Bien, de deux choses. Soit tu en es inconscient, ce qui est probablement le cas, parce qu'on est tous intoxiqués par la honte, sauf les sociopathes. Donc, j'espère que tu en es inconscient. On est intoxiqué par la honte, elle est au fond de notre âme, puis elle demande juste à être activée. Puis des fois, il ne suffit de pas grand-chose. Une faillite, un divorce, une addiction. Tous ceux qui sont victimes d'addiction ressentent de la honte, sans exception. Le sentiment que tu n'es pas assez. Je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez musclé, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez fiable, je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez un bon mari, je ne suis pas assez une bonne épouse. Tous les sentiments de « je ne suis pas assez », « j'aimerais donc être plus », c'est ça, la honte. Et elle peut nous sauter dessus à tout moment. Puis la honte dépend du regard des autres. La honte ne dépend pas de la réalité. J'ai dit, la honte, c'est la conscience de notre indignité. Mais tu n'as pas besoin d'être réellement indigne. Ce n'est pas un fait, c'est une perception. OK? C'est la perception qu'on a dans le regard des autres. Et dépendamment de qui nous regarde, on n'aura pas de la honte pour les mêmes choses. Je m'explique, je donne un exemple. Je pense que je commence à être compliqué. Vous arrivez à me suivre? Ah, bien, vous êtes intelligent. Personne n'a honte pour ça. Il y en a ici ce matin, tu viens d'une famille chrétienne, des parents assez autoritaires, sévères, il faut aller à l'Église. C'est la norme dans le groupe auquel tu appartiens. Et si tu n'es pas à l'Église un matin, puis que ton groupe l'apprend, tu vas ressentir de la honte. Mais il y en a, tu es venu à l'Église ce matin, mais si tes parents et amis apprennent que tu es venu à l'Église, tu vas ressentir de la honte. Donc, c'est la même action, puis deux réactions complètement différentes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes qui regardent. OK, la honte, ça dépend de la perception de ceux qui nous regardent. Donc, ça dépend de ceux qui nous regardent. Vous me suivez? Suivez-moi, on s'en va quelque part avec ça. Puis, ça dépend aussi de qui on est. Par exemple, si tu es un homme ou une femme, tu ne vas pas ressentir la honte pour les mêmes choses, parce que les attentes du groupe, les attentes de notre culture, de la société, ce n'est pas les mêmes. Si tu es un homme, tu vas ressentir de la honte quand les gens vont voir ta faiblesse. Un gars, c'est tough. Un gars, ça broye. Amen.
Un gars, ça broye pas. Un homme, là, ça fait vivre sa famille, puis ça travaille fort. C'est tough. Puis si ça n'y arrive pas, c'est la honte. C'est simple. Une femme, c'est plus compliqué. Une femme, c'est toujours plus compliqué. Amen! Une femme, il faut que je fasse attention, là. Une femme, ça va ressentir la honte quand c'est pas capable. Une femme, il faut que ça soit capable de tout faire. Une femme, il faut que ça soit capable de travailler, d'amener du pain sur la table. Une femme, il faut que ça soit capable de s'occuper des enfants. Une femme, il faut qu'elle soit bonne pour soi, soigner. Il faut qu'elle prenne soin de son mari. Une femme, il faut qu'elle aime le sexe. Une femme, il faut qu'elle soit capable de tout faire. Pauvre femme. OK? Puis en plus, à ce temps, avec les réseaux sociaux, vous montrez tout ce que vous faites. Fait que là, la pression est super forte. Là, tu vois l'autre qui a fait l'anniversaire de son enfant avec, toi, les décorations de fou, a passé 3 mois à préparer cette fête-là, avec les décos, les cadeaux, le thème, les jeux organisés, le gâteau parfait, toi, le gâteau qui est magnifique, sans sucre, sans gras, sans gluten, mais bon pareil. Ça, c'est les attentes de la femme. Elle veut être capable de faire ça. Puis quand elle n'y arrive pas, elle va ressentir de la honte parce que c'est le regard des autres sur elle. Le regard des autres. Quand on nous regarde, puis qu'on a l'impression qu'on se sent diminué, amoindri dans le regard de l'autre, c'est là qu'on ressent de la honte. Toutes les victimes d'abus sexuels ou physiques ressentent de la honte. Parce que dans le regard de l'autre, tu n'as pas été respecté, tu as été utilisé. On a eu un regard amoindrissant sur toi. Toutes les victimes, si tu es victime d'abus dans ta vie, c'est sûr que tu es infecté par la honte. Tout le monde. Et plus la personne qui te regarde avec ce regard d'indignité, plus cette personne-là est proche, plus la honte va être grande. Dans un divorce, c'est toujours la personne laissée qui ressent de la honte. Dans un cas d'infidélité, c'est la personne trompée qui ressent de la honte. Puis, c'est vrai chez les enfants. Si tu as eu des parents, on s'entend que les enfants, les personnes les plus proches d'un enfant, c'est les parents. Si la perception que tu as, c'est que tes parents t'ont pas donné l'amour que tu méritais, n'ont pas été là quand tu avais besoin, t'ont négligé, tu vas ressentir de la honte. Si des mots comme « touche pas à ça, tu brises tout », t'es donc bien bon à rien, t'es pas capable. Qu'est-ce que c'est m'affaire de toi? Si ces mots-là, ça évoque des souvenirs de ton enfance, t'es infecté par la honte. On est tous infectés par la honte, à différents niveaux, parce qu'on subit tous le regard des autres. On subit tous le regard des autres. Et parce que la honte est liée aux autres, la honte est fortement liée aussi au péché. Péché, voyons, de quoi tu parles le matin? Tu es supposé parler de honte. Tu sais que ça envoie tes mots du Moyen Âge. Je m'explique. Le problème avec le péché, c'est que souvent on ne comprend pas ce que ça veut dire. Nous autres, dans notre société, dans notre culture, le péché, c'est « tu as mal agi, tu as fait quelque chose de mal, puis tu dois te sentir coupable. » Hein? Ça, c'est le péché. Mais ce n'est pas ça, le péché. Le péché, la définition du péché, ce que ça veut dire manquer le but. Péché, ça veut dire manquer le but. C'est quoi le but? Le but, c'est
le but que Dieu nous a donné, ce pourquoi on existe, le sens de notre vie. Et le but, toute la Bible le dit d'un couvert à l'autre, le but, c'est les relations. Le but, c'est les relations. Une autre chercheure très, très, très célèbre qui a fait beaucoup de recherches sur la honte, c'est Brené Brown. Puis Brené Brown va dire ceci. Elle va dire, quand vous travaillez dans le social pendant 10 ans, vous réalisez que les relations humaines sont la raison de notre présence sur Terre. C'est ce qui donne un but et un sens à nos vies. Après 10 ans d'études, est arrivé à la même conclusion que j'ai eue après avoir lu la Bible en quelques semaines. Tout est dans la Bible, hein? Tout est là. Amen? Le sens de la vie, c'est les relations. Sauf que la Bible ajoute quelque chose de plus à ça. Jésus va dire, le sens de la vie, c'est aime ton prochain. Il faut que tu sois en relation avec lui. Aime-le, sois aimé par lui. Relation d'amour. Et aime Dieu. Aime Dieu, tu es aimé par Dieu. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Ça, c'est le sens de la vie. Et tant que tu n'auras pas atteint ce but-là, ta vie n'a aucun sens. Et les études nous disent, puis même elle en parlait, qu'on essaie d'anesthésier ce manque-là, ce vide-là, parce qu'il nous manque quelque chose, notre vie n'a pas de sens, on va anesthésier ça par toutes sortes d'activités, on va s'occuper, puis nous autres, dans notre société occidentale, on a les moyens de faire ça. Puis on va s'occuper, puis on va fêter, puis on va s'occuper de nous-mêmes. Puis ça marche quand on est jeune parce que ça nous donne de la joie. Puis à un moment donné, on vieillit, puis on se ramasse vieux comme moi, puis on se rend compte, bien, ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas. Ma vie est encore vide. Comme la honte est associée au péché, avant qu'il y ait le péché dans le monde, il n'y avait pas la honte. La honte est arrivée avec le péché. Regardez bien, regardez ce qu'on lit dans Genèse. Donc, avant le péché, Adam et Ève ne connaissaient pas le péché. La relation était parfaite entre Adam et Ève, la relation était parfaite avec Dieu. Ils atteignaient le but de la vie, le sens de la vie. On lit ceci, l'âme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Pas grand monde ici qui serait nu et qui n'aurait pas honte. Mais ici, on ne parle pas juste de nudité physique. C'est symbolique aussi. C'est la nudité du cœur. Adam et Ève se cachaient rien. Il n'y avait rien de couvert. Tout était dévoilé entre eux. Puis avec Dieu aussi. C'était une relation authentique et parfaite. Mais quand le péché est arrivé, parce que vous savez que c'est arrivé, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont pris le fruit défendu. Ce n'est pas tant le fruit, c'est l'idée qu'ils ont brisé la relation. Ils ont brisé la relation de confiance. Ils ont péché, ils n'ont pas atteint le but. Et regardez la réaction d'Adam et Ève, juste un peu plus loin. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. On continue. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » En lisant ça pour préparer mon discours, j'ai comme vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Moi, dans ma tête, Adam et Ève, ils se cachaient parce qu'ils avaient peur de la taloche. Tu sais, ils avaient désobéi, ils se sentaient coupables. Ils disaient, tabarouette, Dieu, il va... ça va. Tu sais, il y a un enfant qui a peur de la punition. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Il ne se cache pas parce qu'il a peur de la punition. Il se cache parce qu'il est nu. Puis il ne veut pas montrer qu'il est nu. Puis là, ce n'est pas juste la nudité physique. Il se rend compte qu'à Ève, là, ben, Ève ou Adam, puis Dieu,
il voit tout de lui. Il voit tout de lui, puis là, il veut cacher ça. Il a peur de montrer certaines choses. Puis nous autres, on fait la même affaire. On a peur de montrer certaines choses sur nous. On se cache, on se couvre. Adam et Ève, ils se sont couverts avec des feuilles de figuier. C'est symbolique. Nous autres, on va se couvrir. On va couvrir nos fautes, nos manques, nos faiblesses, nos addictions. On va tout cacher ça. Parce qu'on pense que si on voit ça, on ne va pas nous aimer. Puis notre but, c'est d'être aimé, puis d'aimer. Fait qu'on se cache. Il n'y a personne ici qui veut montrer ses faiblesses, ses hontes, ce qu'il a fait de pas correct. Si je promenais un spot dans la salle, là, qui va gagner, puis à un moment donné, bing, ça s'arrête sur toi, puis on voit en avant toutes tes peurs, toutes tes craintes, toutes tes hontes, tous tes péchés, tes manquements, tes faiblesses. Je vais te dire de quoi, même si tu ne crois pas encore en Dieu, tu prierais pour que cette personne-là ne soit pas toi. Personne ne veut ça. On se cache, on met des masques, on fait semblant que ça va bien. Puis, je trouve que la meilleure image de ça, c'est Facebook. Tu sais, Facebook, on montre le meilleur de nous-mêmes. On montre le meilleur de nous-mêmes parce qu'on veut être aimé, on veut des clics j'aime. Hein? Puis on a la perception que si on montre le mauvais, on ne sera pas aimé, on montre le mieux. Fait que là, tu t'en vas à la patinoire avec ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Hey, je vais montrer au monde que je suis un bon père. Je vais montrer que je passe du temps avec mon enfant. Fait que là, je clique, hashtag bon père, passe du temps avec son garçon à la patinoire. On voit ça tout le temps sur Facebook. Jamais tu vois, tu sais, aujourd'hui, je clique, je chicane avec mon gars, il ne m'a pas écouté, je l'ai traité de crétin, puis je ne veux pas lui pardonner. J'ai jamais vu ça sur Facebook. Pourtant, faites-moi pas croire que je suis tout seul à traiter mes enfants de crétins. Hein? Amen! Je ne veux pas être seul, s'il vous plaît! On a tous peur de ne pas être aimés. Puis notre stratégie, c'est de cacher ce qui nous fait honte. Parce qu'on est infecté par la honte, puis on a peur de la honte. Mais on veut être aimé, puis on veut aimer. Fait qu'on utilise cette stratégie-là. Il faut cacher nos fautes. Il y a juste un problème avec cette stratégie-là. C'est pas il y en a juste un. C'est que ça ne marche pas pantoute. Ça ne marche pas. Tu ne pourras jamais être comblé, ça va toujours être des relations superficielles que tu vas avoir et tu ne seras pas comblé dans le sens de ta vie. Regardez ce que Tim Keller va dire. Tim Keller, c'est un auteur et prédicateur. Il va dire « Être aimé sans être reconnu est réconfortant mais superficiel. » Ça, c'est la réalité de notre société. Personne ne nous reconnaît pour qui on est vraiment. Être reconnu sans être aimé est notre plus grande peur. Mais être pleinement reconnu et être vraiment aimé, c'est la chose dont nous avons besoin plus que tout. Amen. Parce que notre âme, au fond d'elle, elle sait que ce que les gens aiment, c'est pas moi. C'est l'image que je projette de moi. Puis c'est pour ça que je ne suis pas comblé dans mes relations. Mais heureusement, Dieu a prévu un remède, une détox à ce poison de l'âme-là qu'est la honte. Et ce matin, j'aimerais ça vous apporter deux clés que la Bible mentionne et super intéressant que la recherche récente est venue confirmer, mais que la Bible mentionne depuis 2000 ans pour nous libérer de la honte. Voulez-vous entendre ça? On y va. Premièrement, allons dans Jacques
5,16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La première chose qu'il faut faire si vous voulez être libéré de cette honte qui vous intoxique, c'est avoir le courage d'adopter la vulnérabilité. Amen. On ne veut pas se montrer vulnérable parce qu'on a peur de se montrer faible. Mais en réalité, ça prend du courage pour montrer notre vulnérabilité. Et notre vulnérabilité, on va la montrer en se confessant. Quand vous entendez le mot « confesser », peut-être que vous avez dans votre tête la tradition catholique du confessionnal, hein? Que vous allez dans cette petite cabine, et puis là, vous nommez vos péchés, le curé te donne une couple de choses à faire. Il y avait Maria, je ne sais pas, je ne suis jamais allé à l'Église catholique, mais vous savez qu'il y a comme des choses à faire, là. Et puis tu t'en vas, puis tu es libéré. Mais ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça que le texte parle. Ici, confesser, en passant, ça veut dire avouer, reconnaître. Dans d'autres traductions, c'est avouer, avouez-vous vos péchés. Dites-les. Et là, c'est sûr, je ne vous encourage pas à vous dévoiler comme ça, vous mettre à nu devant tout le monde. OK, on vit dans un monde méchant. Si tu dévoiles tous tes secrets, il y a des gens qui vont te détruire. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on devrait tous avoir au moins une personne, au moins une, que notre relation avec cette personne-là, elle est sans masque. Elle est vulnérable. On ne cache rien. On se parle. Je vais te dire ce que j'ai fait de pas correct. Je vais te dire aussi mes peurs, mes faiblesses, mes craintes, mes abus. Il n'y a rien de mieux pour être libéré de la honte que de savoir que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu peux parler à quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi. Si tu veux être libéré de la honte et rétablir ta relation horizontale avec quelqu'un, il faut que tu sois authentique avec cette personne-là. Il faut que tu aies le courage d'adopter la vulnérabilité. Et ça, ce n'est pas juste avec les humains. Je vous le rappelle, on est créé pour être en relation avec les humains et avec Dieu. C'est pour ça qu'on lit aussi dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il, c'est-à-dire Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire de toutes nos fautes. » Confesser nos péchés à Dieu. C'est comme une autre révélation pour moi ce matin. Moi, là, quand je prie, là, c'est « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés ». C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit « Confesse tes péchés. Nomme-les. » Seigneur, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise pensée. Je me suis mis en colère contre mon enfant, puis je l'ai traité de crétin. Je n'ai pas été attentionné avec mon épouse. Puis tu nommes tes fautes. Puis tu peux nommer tes craintes aussi, tes faiblesses, que tu ressens, tes colères. David faisait ça. Seigneur, je souffre. Se livrer totalement. Et vous allez me dire, ouais, mais ça ne sert à rien. Dieu, il sait déjà tout ça. Non. Je sais que Dieu, il sait tout. Tu n'as pas besoin d'informer Dieu de ça. Si Dieu nous demande de le faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce que Dieu sait que c'est la clé pour rétablir une relation authentique avec lui. Peut-être que tu te dis, je ne comprends pas, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Puis ma relation avec Dieu, elle stagne. Je n'ai pas développé une relation d'intimité. Est-ce que tu passes du temps en prière à
de confesser. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais si je fais ça, Daniel, là, mon temps de prière va quadrupler. » Ben, tant mieux. Tu vas développer, amen. On ne pourra jamais prier trop longtemps. Si on veut développer une relation authentique avec Dieu, il faut adopter la vulnérabilité aussi avec Dieu. Puis bizarrement, là, de confesser nos fautes, puis nos manques, puis nos faiblesses à Dieu, même si c'est dans notre tête, on dirait que ça demande quand même du courage. On se sent quand même vulnérable, ça ne nous tente pas. Mais il faut le faire. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Il faut passer par là. Ça prend du courage. Parce que quand on se montre vulnérable, on montre qu'on est imparfait. Puis nous autres, on a été créés parfaits. On veut être parfait. On pense que c'est en étant parfait qu'on va réussir. Mais on n'est pas parfait. Et la recherche de la perfection, c'est un échec. Et j'écoutais Brené Brown qui disait ça dans un TED Talk, vous pourrez aller le voir. Ça m'a beaucoup touché, mais elle disait, un des fléaux de notre société, c'est qu'on veut des enfants parfaits. On cherche tellement la perfection, on veut que nos enfants soient parfaits. Puis on se soucie de leur estime de soi là-dedans. On se dit, hey, s'il n'est pas parfait, il n'aura pas une bonne estime de lui-même. S'il y a des échecs, il n'aura pas une bonne estime de lui-même. Il faut qu'il soit parfait, il faut que je l'aide à réussir, je vais l'entourer. Je le vois à l'école en tant qu'enseignant, je suis professeur, puis je le vois, tout le travail qui est fait pour qu'il n'y ait aucune imperfection qui paraisse. Mais ce que Brené Brown a dit, c'est que ça fait exactement l'effet contraire. L'enfant, il n'est pas niaiseux. Il sait bien que quand il reçoit son certificat à la fin de l'année, comme tout le monde, puis qu'on en donne un à tout le monde pour valoriser tout le monde, lui, il sait qu'il ne le mérite pas. Puis il ressent plus de honte que s'il n'avait rien eu. À vouloir faire des enfants parfaits, on est en train d'éduquer une génération remplie de honte. Et voici comment contrer la honte. Voici ce qu'elle dit. Tu veux vraiment aider ton enfant? Ce soir, là, tu vas le prendre, puis tu vas le regarder dans le blanc des yeux. Puis tu vas lui dire, tu sais, t'es vraiment pas parfait. T'es vraiment imparfait. Puis c'est vrai que des fois, tu n'es pas à la hauteur. Puis c'est vrai que tu as des échecs. Puis sais-tu quoi? Tu vas en avoir plein dans ta vie, des échecs. Puis tu vas avoir des problèmes, parce qu'on est toutes faites comme ça. Tu vas vivre des échecs. Mais tu sais quoi? Il n'y a rien de ce que tu peux vivre, rien de ce que tu peux faire. Il n'y a aucune mauvaise décision que tu peux prendre qui va pouvoir diminuer d'une miette l'amour que j'ai pour toi. Tu vas lui dire, il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que tu ne mériteras plus ta place dans la famille. Il n'y a rien, c'est impossible. C'est la seule chose qu'on peut faire en tant que parent pour éviter que nos enfants aient la honte, qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une relation parfaitement authentique avec leurs parents. Puis c'est la même chose avec toutes nos relations. On devrait dire la même chose à notre conjoint. Mais il faut que ça soit vrai. Ça prend du courage de dire ça. Parce qu'il faut être vulnérable, il faut se montrer vulnérable pour dire quelque chose comme ça à son enfant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop honte pour leur dire? On le dit dans un discours en espérant qu'ils comprennent le message. On est tous imparfaits, puis le problème, c'est qu'on se préoccupe tellement de ce qu'on a l'air. Ça m'amène à la deuxième clé.
La deuxième clé, puis j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre en avant. La deuxième clé, on va la lire dans Hébreux. Hébreux 12, versets 1 et 2, verset 1 pour commencer. Ça dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, hein, on nous regarde, on est vu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau, c'est ta honte. Tu dois rejeter ta honte. Le péché, tout ça, tu dois rejeter ça. Comment on fait ça? On continue, verset 2. « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » L'épreuve qui nous est proposée, c'est notre vie. Notre vie, on va se le dire, c'est une épreuve. Hein? Puis on a toute la nôtre avec nos défis, nos difficultés, nos défis, nos difficultés. Et il faut courir. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène où? À la perfection. Amen! Ça, c'est une clé. Mais nous, on se regarde. Ça prend du courage pour arrêter de se regarder et de regarder Jésus. On court, mais on ne regarde pas à bonne place. Rappelez-vous mon histoire du début, quand je faisais du BMX. Je n'ai pas regardé à la bonne place. Puis à cause de ça, j'ai tombé. Il y en a ce matin, c'est ça ta vie. Tu es toujours en train de regarder en arrière. Tu te regardes, toi, tes addictions, tes faiblesses, tes manques, je ne suis pas parfait. Tu voudrais donc essayer de t'améliorer, puis tu n'es pas capable, puis tu restes dans la honte, puis tu tombes toujours dans la même. C'est toujours la même histoire, le même péché. Tu continues de te disputer avec ton conjoint. Tu continues de retourner dans la même addiction. Tu tombes toujours. Puis la raison de ça, c'est que tu te regardes. Tu regardes à ta vie. Tu ne regardes pas à la bonne place. Il faut regarder Jésus. Jésus, il va faire toute la différence si tu le regardes. Lisons la suite du verset. Regardez bien ce que fait Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a méprisé la honte. Jésus, là, il a du mépris pour la honte. Jésus, il n'a pas du mépris pour toi, il a du mépris pour la honte. Puis il l'a méprisé. La croix, c'était honteux. On l'a battu. On l'a injurié. On lui a craché d'en face. On l'a condamné pour des fautes qu'il n'avait jamais faites. On l'a mis nu, complètement nu, devant tout le monde. On s'est moqué de lui. Il pouvait ne pas subir cette honte-là. Il pouvait garder la joie qu'il y avait au ciel. Mais il a choisi de dire, cette honte-là, je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, ce que je veux, c'est rétablir une relation avec toi. C'est bien plus important. Le but de Dieu, c'est le même que toi. Il veut rétablir la relation. Il veut donner un sens à ta vie. Puis c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. C'est pour ça qu'il a méprisé la honte. Puis la honte que tu vis, il la méprise aussi. Puis il t'aime tel que tu es. Il y a une histoire qui me touche toujours beaucoup quand je la lis. C'est une histoire que Jésus a racontée. C'est l'histoire d'un fils
L'histoire d'un fils qui fait tout pour avoir la honte. Il commence par demander l'héritage à son père de son vivant, ce qui était un geste tout à fait honteux à l'époque. Il s'est rempli de honte. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était pas une relation avec son père. Lui, ce qu'il voulait, c'était jouir des plaisirs de la vie. Puis, on commence toute notre vie de même. Qui commence sa vie en disant « Moi, je veux une relation avec Dieu ». Non, on commence par vouloir jouir de la vie. Cette histoire-là, c'est mon histoire. Puis ce fils-là, il est parti, puis il a profité de la vie, puis il est vraiment tout fait ce qu'il y a de plus honteux qu'on peut faire. Puis il s'est retrouvé un jour, même à travailler avec des cochons. Pour un Juif, tu ne peux pas être plus honteux. Ce gars-là était rempli de honte, mais il était en train de mourir. Puis il s'est dit, il faut que je revienne chez mon père. Lui, il va peut-être me faire travailler. Il va peut-être me donner une job. Ah, je n'aurai jamais de relation avec lui, c'est sûr. C'est impossible, je ne le mérite pas. Je suis ben trop plein de honte après tout ce que j'y ai fait. Mais il va pouvoir me faire travailler. Puis il est retourné chez son père. Puis quand son père l'a vu s'en venir, savez-vous ce qu'a fait son père? Il a remonté sa robe, puis il s'est mis à courir vers son fils. Ce qui était honteux pour lui devant toute la communauté. Mais il a méprisé la honte. Il s'en foutait de la honte. Lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver son fils. Puis il est arrivé vers son fils, puis quand son fils l'a vu, il était tellement touché que soudainement, ce qu'il voulait, c'était une relation avec son père. Puis regardez ce qu'il va dire. Il va dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai brisé la relation verticale avec Dieu. J'ai brisé la relation horizontale. Ma vie n'a pas de sens. Je ne suis plus digne. » La honte, c'est la conscience de notre indignité. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils s'est présenté devant son père. Il était probablement en guenille. Il était pauvre, humilié, couvert de saleté, couvert de honte. Puis regardez ce que son père a répondu. Son père a dit, mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Le père a dit, « Tu es couvert de honte, moi, je vais te couvrir d'honneur. » La belle robe, c'est la robe d'honneur. Dieu, ce qu'il veut faire avec toi ce matin, c'est te couvrir ta honte. Adam et Ève, quand ils avaient péché, ils s'étaient couverts avec des feuilles, puis ils essayaient de se couvrir par eux-mêmes, mais ça ne marchait pas. Nous autres, on essaie de se couvrir par nous-mêmes, mais ça ne marche pas. Et ce que Dieu avait fait, c'est qu'il avait tué un animal pour les couvrir. Ça prend un sacrifice. Le manteau, le vêtement, c'est Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour te couvrir de justice, couvrir ta honte, te couvrir d'honneur. Puis c'est une décision que tu peux prendre ce matin, d'accepter ce vêtement-là que Dieu te donne. Tu en as besoin si tu veux rétablir la relation puis donner un sens à ta vie. Tu ne pourras jamais y arriver sans ça. Tu dois te confesser. Tu dois reconnaître ton indignité. Puis tu dois accepter le cadeau de Dieu, Jésus, pour avoir une relation avec lui. Puis j'aimerais maintenant prier pour les gens ce matin, que tu sois chrétien ou non, mais qui décident, hey, moi là, je suis rempli de honte. Puis je me rends compte que ma relation avec les autres, puis ma relation avec Dieu n'est pas ce que ça devrait être. J'ai des choses à confesser, j'ai des choses à dire.
puis j'ai une relation à rétablir. Puis j'aimerais ça prier pour toi. Puis si c'est ton cas ce matin, j'aimerais ça que tu adoptes la vulnérabilité, que tu méprises la honte, que tu adoptes la vulnérabilité, que tu te lèves de ton banc, puis que tu viennes ici en avant. Puis moi, je vais prier pour toi. On va tous prier ensemble pour toi. Donc, si ce matin, tu dis, moi, je méprise la honte, puis je veux rétablir les relations, ça ne me dérange pas. Je vais avoir le courage de montrer ma vulnérabilité parce que j'ai besoin de cette relation-là avec Dieu. Amen. Je t'invite à venir ce matin. Je t'encourage à te lever de ton banc puis à prier avec nous. Il n'y a pas de honte. On est dans une église. Personne ne va te juger de t'approcher de Dieu. Personne ne va te juger de vouloir cette relation-là avec Dieu, avec les autres. On va prier ensemble. Puis, toi ce matin, si tu es chrétien ou si tu es à ta place puis que tu veux prier, je t'invite à prier à voix haute pour encourager ceux qui sont venus ici en avant. On ne veut pas les laisser seuls. Et je veux prier, puis je t'invite à répéter à voix haute, tout le monde ensemble, on va prier. OK? Seigneur Dieu, je me présente devant toi. Tout le monde, on répète. Seigneur Dieu, je me présente devant toi. Vous êtes 150 personnes, je veux vous entendre plus que ça. Seigneur, je suis conscient de mon indignité. Mais gloire à Dieu, Seigneur, tu méprises ma honte. Merci parce que ton amour est inconditionnel. Seigneur, je veux une relation authentique avec toi. Et je veux une relation authentique avec mes proches. Merci pour Jésus. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus et toute l'Église 180 dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre grand Dieu ce matin, ceux qui ont le courage de venir? Merci Seigneur. En réponse à cet amour pour Dieu, on veut le chanter, on veut l'adorer, on veut le louer. Tu peux venir en avant, le louer si tu n'as pas honte de le faire. Tu peux lever les mains vers Dieu, te rendre vulnérable. Il ne faut pas avoir honte de montrer notre relation avec Dieu. Chantons-le, louons-le ce matin.